Bonsoir les radis. Chez SiteViewer, on est particulièrement content de venir vous présenter Kitsu ce soir parce que la première fois qu'on a présenté Kitsu publiquement, c'était au radis. Et hasard du calendrier, on a passé la millionième vidéo envoyée dans Kitsu là cette semaine. Et donc, on est content de pouvoir venir vous présenter Kitsu à nouveau dans ce cadre-là. Bravo. Donc d'abord, Kitsu, c'est parti d'un problème qu'on a identifié. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'avant, pour faire une production de films d'animation, on était tous ensemble, on était un petit groupe dans une salle, et il y avait un seul logiciel qui était utilisé. Et puis le temps passant, les productions se complexifiant, on a dû commencer à rajouter, devoir avoir plus de logiciels, avoir des gens qui sont en dehors du studio, avoir plusieurs studios sur une même prod. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que pour continuer à faire de belles images, tout l'aspect collaboratif ne pouvait plus être mis au second plan. Il fallait qu'il soit pris complètement en compte. Et donc pour répondre à cette problématique, on a pensé une solution qui avait pour but d'être très synthétique et très facile d'utilisation. Avec 5 piliers pour ça. D'abord, toute une partie dédiée à la génération des tâches et à leur assignation. Un aspect important mis sur le stockage des previews à valider, qui sont souvent très nombreux dans une prod, et aussi l'aspect souvent qu'on n'avait pas vu dans les autres solutions, c'était de voir que le casting n'est pas toujours bien pris en compte. Et enfin, tout ça est servi via le web, et notamment une API via le web, et aussi on fournit une API pour pouvoir brancher Kitsu sur son pipeline. Et cerise sur le gâteau, tout ça c'est fourni en open source. Parce qu'on n'a pas envie que vous soyez pieds et poings liés avec l'éditeur qui fournit une des briques principales de votre pipeline. Donc, pour illustrer tout ça, je vais vous faire une petite démo, je m'y risque. Donc là, on va prendre deux points de vue. Le premier point de vue, c'est le chargé de prod, enfin, c'est la personne qui a la vue principale sur toute la prod. Et la première chose qu'elle voit, c'est les productions. Et elle va vouloir en créer une nouvelle pour démarrer, parce qu'elle a sa prod qui démarre, elle a une équipe à faire travailler rapidement, et donc elle va se dire, tiens, je vais démarrer une nouvelle prod, que je vais appeler Radi, je vais définir le cadre des previews que je veux voir dans ma prod, je vais définir les dates, et je vais donner les grandes étapes de fabrication. Donc ici, je vais faire du très simple, concept, modeling, rigging, et pour que ce soit, donc on va le faire à la fois pour les assets et à la fois pour les shots. Donc pour les shots, je vais choisir layout, animation et compositing. Et ensuite, on va définir son workflow de validation. Donc ici, très simple, done, retech, approbation et WIP. Et après, et donc aussi, on va définir quel type d'asset on veut. Donc là encore, on reste sur du basique avec des caras, des environnements et des props. Et ensuite, voilà, déjà là en fait, mine de rien, on a déjà cadré toute notre production. Et après, on va commencer à rajouter des données. Donc là, je vais dire, tiens, je veux un paquet d'assets. Donc je vais pouvoir juste aller prendre un fichier CSV et copier les données, et ensuite, elles vont pouvoir être importées dans Kitsu. Donc, je ne fais pas pour les shots pour aller plus vite, parce qu'on a peu de temps. Mais du coup, comme ça, en fait, en quelques instants, on a cadré notre prod et on est déjà prêt à travailler. Donc, comme on est prêt à travailler, en gros, en ligne, on va avoir tous nos éléments à fabriquer et en colonne les étapes de fabrication. Et du coup, on va sélectionner les tâches qui nous intéressent et on va pouvoir les donner à un graphiste. Donc, ici, en l'occurrence, Alicia. Et ce graphiste, en fait, va voir apparaître ces tâches dans sa to-do list. Et là, en fait, on peut déjà commencer à échanger. Donc, il va me dire, j'ai commencé à travailler. Donc, moi, de mon côté, je vais regarder, je vais voir qu'il m'a indiqué qu'il avait déjà commencé à travailler. On parle beaucoup de temps réel. En fait, c'est un point qui est important pour nous aussi. Il faut que les informations soient toujours affichées en temps réel. On va elle va ensuite m'envoyer un livrable. Donc là, je prends quelque chose, donc une image pour aller vite, mais évidemment, on peut reprendre des vidéos ou tout autre élément, un point zip, de l'audio ou un modèle 3D, etc.
Et donc là, en fait, elle m'a envoyé un livrable. De mon côté, je vois qu'il y a un livrable qui est donné, je vais pouvoir lui dire, c'est bon, on a réussi. Et là, mine de rien, en fait, Alice et moi, on a déjà commencé à travailler. En fait, en 5 minutes, on a mis en place une prod, enfin, moi, je connais bien le logiciel, ça a pris de 5 minutes, mais en gros, quelqu'un d'autre, ça lui en prendrait 10, quoi. Et en fait, si on était 50 à devoir commencer à travailler ensemble, ça serait pareil pour les 50. Donc en gros, en 1 heure ou 2, on peut démarrer sur le logiciel et déjà tous collaborer ensemble. Et c'est hyper important comme point, parce qu'on sait que dans une prod, il y a beaucoup d'allées et venues. On n'a pas une équipe qui est bien définie dès le départ. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la prod, le README, il tient sur une page et encore. Et donc du coup, on peut démarrer très vite là-dessus. Après, donc ça c'était pour la partie vraiment collaboration avec les artistes. Ensuite, on a un autre aspect, c'est le casting. Donc là, on a eu la chance En fait, la fondation Blender a décidé maintenant de gérer ses prods sous Kitsu. Donc en plus, ils nous ont généreusement passé un accès à leur Kitsu. Donc on a pu récupérer des données de leurs étapes de fabrication. Et donc, du coup, je vais prendre leur prod de Sprite Fright en exemple. Donc ici, j'ai ma liste d'assets qui sont en construction. Et j'ai pu ajouter à cette liste d'assets pour quelle étape de shot ces assets sont disponibles. Ça va être utile parce qu'après, quand on va travailler sur un plan, on va savoir si on peut commencer justement à travailler dessus ou pas. Là, si je passe sur les plans, ce que je vais observer... Alors déjà, on va passer par l'aspect casting, pardon, je suis allé un peu vite. Donc là, comme on a défini nos assets, on a défini nos plans, on l'a vu au début en les important. Après, on va pouvoir dire, on définit un casting. Donc, on va pouvoir mettre des éléments associer des éléments à chaque plan, et on va pouvoir en rajouter. Et là où ça devient hyper intéressant, c'est qu'après, si je vais dans mes plans, en fait, je vais avoir un indicateur qui va me dire quelle étape de quel plan a tous ces assets de disponibles, et donc du coup, je vais savoir sur quel plan je peux déjà travailler. Donc, en tant que superviseur ou en tant que prod, je vais avoir cette information supplémentaire qui va me permettre d'aller plus vite en fait dans ma gestion de ma création. Et également, si je clique sur un plan, en fait, j'ai sur le détail d'un plan, j'ai aussi le casting qui apparaît et j'ai aussi le détail de chaque asset sur ce casting. Donc ça, je voulais présenter ça, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un peu la nouveauté de Kitsu aujourd'hui. Et après, donc, un autre point important, je peux partir sur une playlist. On a aussi un système de playlist. Donc là, je peux créer une playlist et dire en 2 secondes, j'ajoute tout mon film, tout mon épisode, et constituer ainsi une playlist pour Montréal, pour mon client, pour qu'il puisse valider ou non le résultat, le travail réalisé. Et en fait, à partir de là, je vais avoir un bout à bout de mon épisode qui va s'enclencher. Bon, alors, ce n'est pas le plan le plus rapide. Et du coup, je vais pouvoir commencer à faire mes validations, à pouvoir commenter dessus directement, et envoyer les infos directement aux personnes concernées en toute fluidité et toujours en temps réel. Là-dessus, il y a aussi un système de comparaison où là, je vais comparer, par exemple, ce que je suis en train de valider avec mon animation. Et donc, ça fait sans les bugs. Bref, en gros, ça va me permettre de comparer les 2 étapes. Et aussi, évidemment, je peux mettre un petit dessin si je veux mettre quelque chose en lumière. Petite cerise sur les gâteaux par rapport aux playlists, on peut aussi choisir directement les tâches qui nous intéressent et générer une playlist à partir de ça. Là, c'est plus pour les sup, mais en gros, ça permet d'aller rapidement faire ces valides. Voilà, donc c'était très rapide sur la démo. Évidemment, je serais très content de vous en montrer plus en détail dans les jours à venir, où on peut prendre rendez-vous aussi pour faire une démo complète. Mais maintenant, je vais finir la présentation générale du projet. Maintenant que vous avez compris là où on voulait en venir, c'est que voilà, donc ça c'est le soft, il est open source, il est à disposition de tout le monde, mais nous, en tant que société, on a aussi une offre par-dessus. La première, c'est que on vous fournit tout l'hébergement de cette application web, donc ça comprend la haute disponibilité et la sécurité surtout. Et évidemment, on peut aussi le déployer dans votre studio si vous le souhaitez. Ça vient aussi avec un support premium. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a personne qui offre ça, parce qu'en fait, tout simplement, le support, il est fourni par des experts de la production. Voilà. Et après, en plus, en moins de 2 heures, et par chat ou par Skype, donc avec le médium que vous préférez.
Pourquoi c'est important tout ce qu'on a dit en fait? Parce qu'en fait là maintenant, une fois qu'on a ça, qu'on a cette fluidité en fait dans la création, dans la collaboration, eh bien on va pouvoir en fait créer un cercle vertueux. Les artistes, ils savent toujours ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas d'erreur sur les retakes. Les superviseurs, ils peuvent gérer leur équipe tranquillement. Les réalisateurs, ils comprennent où ils en sont, ils peuvent envoyer leur feedback. Les clients, ils savent où en sont leurs budgets. Le contrôle de gestion peut savoir combien ça coûte. Et la production, évidemment, eux, c'est leur outil, donc ils voient tout ce qui se passe, ils peuvent communiquer, ils peuvent aller travailler sur le dur de la prod, vraiment faire parler les gens ensemble, gérer les besoins du réalisateur, etc., plutôt que de remplir des tableaux Excel. Et après, ce cercle vertueux, on peut le décliner, enfin il va plus loin que ça, c'est qu'après, du coup, les Kitsu, ils sont connus d'un côté, ils sont connus de l'autre, donc ils peuvent commencer à communiquer ensemble. On a des configurations, on a un producteur qui a son Kitsu, on a un autre studio qui a un Kitsu, un studio 2 qui a un Kitsu, et tout ça, ça peut communiquer, et pourtant chacun garde son monde comme il veut. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça perdure le cercle vertueux. Quand les développeurs ils développent, ils utilisent tous GitHub ou GitLab, ils n'ont pas à chaque fois une remise en cause de la manière de fonctionner, de collaborer ensemble. Et en fait, c'est avec cet objectif, on veut dynamiser tout l'écosystème. Parce que comme on l'a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens circulent beaucoup de studio en studio, il y a besoin de cette connaissance commune, il y a besoin de standards communs pour pouvoir faire faciliter les interactions et créer de nouveaux champs de possibles. Et en plus, par-dessus ça, chez CGWire, on organise des meet-up, on fait du contenu en ligne, on fait des espaces de discussion en ligne pour dynamiser encore plus l'écosystème et qu'après, on aboutisse à de meilleurs films dans de meilleures conditions. Tout ce que j'ai dit, c'est pas que des concepts, c'est pas que des écrans, c'est aussi une réalité. Aujourd'hui, il y a 50 studios qui utilisent Kitsu. Il y a des tas de prods qui sortent avec, on va regarder. On a des chiffres significatifs. Maintenant, là, on a 1 million de vidéos qui sont passées dans Kitsu, qui ont été validées. Donc, enfin, voilà, maintenant, on a vraiment du retour, on a un vrai retour du terrain sur ce que c'est. Et notamment, voilà, nous on est là pour des images, pour créer des images, et ça permet de faire d'aider à énormément de productions à se faire. Et notamment, on a créé de nouvelles possibilités. Il y a des studios qui nous ont dit sans Kitsu, on n'aurait pas pu faire la prod. Il y en a d'autres qui ont du coup pu interagir avec des studios qui ont fait qu'ils ont pu atteindre un niveau de qualité supérieur. On a même un truc assez surprenant qu'on a vu récemment, c'est qu'on a un studio sur des séries preschool qui fait 10 à 20 itérations sur un plan. Enfin voilà, on est vraiment dans une logique d'innovation où on débloque des portes, en fait, on ouvre des portes, on débloque des possibles, et du coup, pour nous c'est super excitant et c'est fabuleux pour les gens qui se servent de Kitsu parce que du coup ils peuvent aller plus loin. Donc en résumé, Kitsu c'est une qualité d'image améliorée. C'est plus de temps pour vos productions, c'est de nouvelles organisations possibles, c'est une communauté de passionnés et c'est une vision au service de l'écosystème. Merci pour votre attention. Merci Franck. Alors, pour les questions, levez la main comme d'habitude. Elle arrive. Voilà. Bonjour. Virginie de Superprod, vous ne parlez pas du tout d'intégration pipeline ou d'automatisation de tâches? Est-ce que ça fait partie Ouais, alors en fait, nous on vient du pipeline, enfin non pas tous, je viens du pipeline. En fait, l'idée c'est vraiment étant développeur, c'est vraiment été au cœur de notre préoccupation de fournir une API hyper accessible, qui fait que c'est hyper simple de se connecter à Kitsu. Et on prend en compte l'ensemble des gens qui codent en fait, dans le studio. Souvent, les API, elles sont pensées pour les développeurs purs, alors qu'il y a beaucoup de technical artists, il y a beaucoup de gens de TD qui ont plein de compétences et qui ne sont pas forcément au top en dev. Et donc, du coup, là, avec cette simplicité, on permet à n'importe qui de très vite construire un pipeline dessus. Après, pour les intégrations dans les softs, on est en train d'avancer. Là, je voulais même faire la démo ce soir, mais on a eu un petit couac, je n'ai pas pu. On est en train de faire une intégration pour pouvoir faire des publish directement depuis Blender ou Harmony. Et aussi, on travaille avec un partenaire qui est Draco Network, qui fournit un pipeline pour les prods 2D, pour pouvoir faire plein d'interactions entre les assets, enfin les fichiers et Kitsu, en faisant des publish,
En créant les animatiques, etc. Voilà, enfin, après, D'accord, on donc pourra discuter en l'état, le graphiste, il va devoir manuellement updater son statut ou l'état de son travail en parallèle de pousser son fichier 3D. Ça dépend de la politique des studios. Alors après, en l'état, oui, parce que après l'idée c'est de rendre autonome toutes les parties prenantes du studio. En fait, c'est comme ça qu'on crée le cercle vertueux. C'est comme chacun est autonome, chacun va chercher les infos lui-même et chacun publie des infos. C'est surtout ça le point important. Tout le monde contribue en fait à la base de données et donc il va pouvoir facilement, il va devoir passer effectivement par notre interface, mais avec notre intégration, il aura juste sur un bouton sur lequel appuyer. Il dira allez chercher l'image depuis tel soft et ça va la prendre et ça va la publier. Voilà. Bien, alors, on va dire une question là-haut, voilà. Bonjour, Camille, Studio Harry. Merci Franck pour ta presse, c'était super. Tu parles du fait que le contrôleur de gestion puisse suivre un peu les coûts. Tu n'as pas du tout parlé d'intégration, de gestion des ressources humaines, de paye, de timelog, etc. Est-ce que c'est un service qui fait partie de Kitsu? Aujourd'hui, on n'a pas intégré la notion de comptabilité. Après, il y a quand même le suivi des temps. Donc à partir de ça, on peut, le contrôle de gestion du coup peut suivre pas mal de choses. Je peux prendre l'exemple d'un studio partenaire, Supermonks. Ils ont une prod assez intense où ils avaient, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais quelque chose comme, par exemple, ils avaient 9 mois pour sortir 1 heure de film, mais je crois qu'ils avaient surtout 3 mois pour 1 heure d'animation. Oui, c'est ça. Et donc eux, ils ont fait un suivi des temps assez fin dans toute la production. Et du coup, à la sortie, en fait, bon, déjà, je crois que c'était un peu nouveau pour eux. Alors, j'espère pas dire de bêtises, mais c'est un peu nouveau. Donc, du coup, ils ont pu remplir ce challenge. Et en plus, à la fin, ils avaient tout un tas d'infos concrètes sur le temps passé qui leur permet même de deviser ça maintenant si ça arrive à nouveau. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est intéressant pour le contrôle de gestion et aussi le fait que tout le monde participe en fait, aux données, ça permet d'avoir des données de qualité. Il y a longtemps, je travaillais dans la business intelligence, donc maintenant ce qu'on appelle data science, tout ce qu'on veut. Bref, en tout cas, c'était les stats des sociétés. Et en fait, après 3 ans à avoir travaillé là-dedans, je me suis rendu compte que ce qui était crucial, c'était la qualité de la donnée. Et en fait, avec Kitsu, on a une grosse qualité de données parce que tout le monde participe et tout le monde envoie beaucoup d'infos. Et donc, du coup, pour un contrôle de gestion, c'est précieux. Parce qu'à la fin, on a des données justes, précises, et qui permettent du coup de faire des prévisions sur d'autres sujets. Ok, merci. Ouais. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que